Bonjour, c'est Anaïs Volpe pour Road to Cinéma. Anaïs Volpe, bonjour. Vous êtes scénariste, réalisatrice, monteuse et en 2021, votre film Entre les vagues est sélectionné à la 15e des réalisateurs à Cannes et vit une belle vie dans de nombreux festivals. Et quand on demande au public ce qu'il a pensé de votre film, il est généralement conquis, les yeux pétillants, mais à la fois navré de ne pas pouvoir échanger davantage au risque de nous spoiler, car il faut le voir. Mais un mot, juste un mot, l'amitié. Est-ce que c'est précisément ça, l'histoire d'Entre les vagues, ou est-ce qu'on peut en dire un peu plus? C'est entre autres une histoire effectivement d'amitié, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer au sein de cette relation. Comment est-ce que on outrepasse par exemple la rivalité, puisqu'il s'agit ici de deux comédiennes qui vont être amenées à un moment donné à être en concurrence. Comment est-ce qu'on outrepasse par exemple la rivalité dans l'amitié? Le film déborde d'énergie, il est explosif, parfois même hyperactif. On dit souvent que nos œuvres sont le reflet de nous-mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis assez d'accord avec ça, dans le sens où j'avais un metteur en scène à l'époque, quand j'étais comédienne dans le théâtre, qui me disait « on est dans la vie ce qu'on est sur le plateau ». Et on peut le dire aussi en musique, en cinéma. La plupart des films ou des œuvres qui m'impactent, c'est souvent quand j'ai l'impression d'avoir vu un bout de la personne en fait qui l'a fabriqué. Après, est-ce que c'est à notre image complètement? Non, peut-être pas, mais j'imagine qu'on met de nous dedans. Donc, Moi personnellement, Entre les vagues, je l'avais découvert ici, au Champs-Élysées Film Festival, où vous aviez remporté le prix de la meilleure réalisation française. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là? Quels souvenirs vous en gardez? C'était incroyable. Je me souviens que j'étais avec une partie de l'équipe du film. C'est toujours un travail qu'on fait pendant quand même des années avec une équipe. Et donc en fait c'est vrai, bien sûr on ne fait pas ça pour des prix ou pour de la compétition, mais on est toujours très heureux, j'imagine. En tout cas moi c'est ce que ça me fait de le partager avec des gens. Et alors si en plus on gagne un prix, c'est toujours très très agréable. Être ici un an après la récompense, je pense qu'il y a une symbolique assez forte, d'autant plus que vous êtes ici cette année en tant que présidente du jury court-métrage. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait très plaisir parce que je trouve ça beau quand on évolue aussi avec les festivals dans lesquels on a été bien accueillis. C'est toujours agréable d'y revenir aussi de l'autre côté, de venir voir des films. Donc moi je suis très heureuse là de découvrir plein de courts-métrages cette semaine avec les autres membres du jury. J'ai vraiment hâte de voir tout ça, quoi. Je suis trop contente. Le Champs-Élysées Film Festival, c'est aussi l'occasion de défendre le cinéma français et américain indépendant. Est-ce que vous avez des attentes particulières cette année? Donc, en effet, c'est de découvrir et se laisser porter. Est-ce que c'est une valeur aussi ou quelque chose qui est important pour vous de se déplacer en salle, découvrir du cinéma indépendant? Je sais pas si c'est important, si ce serait le terme que j'emploierais. J'imagine oui, en tout cas que c'est important, mais moi c'est surtout que ça me passionne. Donc c'est important pour moi, voilà, par rapport à ma passion, de faire un truc que j'aime. Donc j'adore découvrir le cinéma en salle avec d'autres gens.